Pour paramétrer correctement un réseau de neurones, on va minimiser une fonction d'erreur. Pour minimiser cette fonction d'erreur, on va calculer une méthode de descente de gradient et donc on a besoin de calculer le gradient de la fonction associée à un neurone. Alors je vous schématise comment fonctionne un réseau de neurones. On a tout d'abord un certain nombre de valeurs x1, etc., xn qui représentent donc l'entrée. D'accord. Notre réseau, il est défini par des poids que j'appelle A1, etc., AM, et aussi des fonctions d'activation, mais qui, elles, ne bougent pas. Et notre réseau, il renvoie une valeur, Y, pour nous, ce sera un seul nombre réel, Y. Donc, d'un point de vue mathématique, notre réseau, qu'est-ce qu'il fait? Notre réseau, jusqu'ici, on a considéré que c'était on pouvait lui associer une fonction qui va de Rn dans R, et donc l'entrée de cette fonction, c'est x1, xn, et la sortie, c'est évidemment y. Mais en fait, ce qu'on a fait juste ici, ce n'est pas le bon point de vue. Pour notre réseau, on veut trouver les bons paramètres. D'accord? Les entrées vont être données. Ce sera des données informatiques. Et pour ces données-là, il faudra optimiser les poids. Donc, on reconsidère notre fonction et on pourrait dire que notre fonction, en fait, le bon point de vue, c'est de voir que la fonction varie en fonction des poids. Et donc, les variables pour lesquelles il faut considérer la fonction, c'est les AI. Bon, ben là, il faut bien concilier les deux points de vue. Et la façon de concilier les deux points de vue, c'est de considérer que notre fonction, elle dépend à la fois des entrées xi et des paramètres AI. Donc voilà les variables d'entrée. On a d'une part les xi et aussi les ai. Et puis évidemment, on lui associe la valeur y. Donc je termine par une petite remarque. Je vous ai dit qu'on veut minimiser une fonction d'erreur et pour laquelle on applique une méthode de gradient. Et après, je vous ai dit on va calculer le gradient de la fonction grand F. Alors en fait, on devrait calculer le gradient de la fonction erreur. Alors faisons le lien entre la fonction d'erreur et notre fonction grand F. En fait, la fonction d'erreur, elle va être définie par une fonction du style f moins une certaine valeur au carré. En fait, ce sera une somme de termes comme cela. D'accord? Et donc, on a besoin, pour minimiser la fonction d'erreur, de calculer la dérivée partielle de f par rapport à AI. Et vous voyez que la dérivée partielle de par rapport à AI s'écrit tout simplement 2 fois la dérivée partielle de f par rapport à AI fois f moins y0. Donc connaître les dérivées partielles de grand F, c'est-à-dire le gradient de grand F, nous donne la connaissance de la dérivée partielle pour E. Je vous explique maintenant comment on calcule les dérivées partielles de la fonction associée à un neurone par rapport à chacun des paramètres, non pas par rapport aux entrées, mais par rapport au poids du réseau. Donc on a ici juste représenté une branche d'un réseau de neurones. Donc l'entrée se situe quelque part plus loin vers la gauche et la sortie ici se fait à l'aide d'une fonction grand F. On a représenté ici que 3 neurones. On va se concentrer sur le neurone du milieu, mais on a besoin de quelques informations sur les neurones d'à côté. Donc ce neurone-là, le plus à gauche, je note petit f, sa fonction d'activation. Celui-là, je note petit g, sa fonction d'activation. Et on aura ensuite besoin de la dérivée. Donc je note entre crochets g', la dérivée de g. Et ici, la fonction d'activation, c'est petit h. D'accord? Maintenant, je vais me concentrer donc sur le neurone central et plus précisément en fait sur l'arête horizontale ici.
qui est associé à un poids que j'appelle petit a. Et ici, l'arête horizontale sortante, je lui donne le poids petit b pour ce neurone-là. D'accord? Donc maintenant, comment on va procéder pour calculer les dérivées partielles de f par rapport à chacun des poids? En fait, on va faire une formule de récurrence en partant de la fin. On va calculer les dérivées partielles de f par rapport à chacun des poids qui interviennent à la fin du réseau. À un moment, on va savoir calculer la dérivée partielle de f par rapport à b. Et maintenant, je vous donne la formule qui permet de calculer de la dérivée partielle de f par rapport à b à celle par rapport à a. Et donc comme ça, on a une formule de récurrence. Donc la formule est la suivante. D rond f sur D rond a égale quelque chose en fonction de D rond f sur D rond b. Donc si on connaît D rond f sur D rond b, on va connaître D rond f sur D rond a. Et donc le terme qui manque, c'est donc f étoile, g' étoile divisé par g étoile fois b. Alors qu'est-ce que c'est que f étoile? Donc f, c'est la fonction d'activation du neurone précédent, et f étoile, c'est la valeur de la fonction à la sortie de ce neurone. De même, g étoile, c'est la valeur de g à la sortie du neurone correspondant. G' étoile, c'est la valeur de la dérivée à la sortie de neurone, et b, c'est la valeur du coefficient. Donc voici cette formule qui va nous permettre par récurrence de trouver toutes les dérivées partielles. Je refais un petit dessin pour vous montrer comment on se souvient de cette formule. Donc je redessine seulement mes 3 neurones. On a ici en sortie du premier neurone la fonction d'activation f, donc la valeur c'est f étoile. Ici la valeur c'est g étoile et la valeur de la dérivée g' étoile. On a ici notre coefficient A et notre coefficient B. Et donc la formule du sourire, comment est-ce qu'on retrouve cette formule-là? Eh bien, on dessine un sourire ici qui relie nos deux neurones et on fait le produit le long de cette courbe. Donc f étoile fois g' étoile fois B. Et ensuite, on va aller relier le nez et on divise par g étoile. Donc je répète ce qu'on fait. On fait le produit le long du sourire, f étoile fois g' étoile fois b, f étoile fois g' étoile fois b. Et ensuite, vers le nez, on relie le nez et là, on divise g étoile. Donc ça donne cette formule-là. Alors la formule précédente était le cas où le neurone central avait en fait une seule arête sortante, mais généralement dans un réseau de neurones, chaque neurone a plusieurs sorties. Donc imaginons ici qu'on ait L neurones en sortie du neurone central. Et donc je vais appeler les poids qui correspondent aux arêtes de sortie B1, B2, etc. jusqu'à B indice L. Alors la formule du sourire se généralise tout simplement en faisant une somme des formules du sourire. Donc tout simplement, la dérivée partielle de f par rapport au poids A s'écrit comme la somme donc pour i variant de 1 jusqu'à L, donc la somme sur toutes les arêtes sortantes de la formule du sourire pour chacune des arêtes. Donc la formule du sourire, f étoile fois g' étoile fois le coefficient de notre arête, donc l'arête en cours c'est l'arête BI, divisé donc par g étoile, et fois la dérivée partielle de f par rapport au poids de l'arête en cours BI. Et donc maintenant, si on connaît toutes les dérivées partielles pour les neurones de la fin du réseau, on connaît les dérivées partielles de ce neurone-là. Alors, comme on applique une formule de récurrence, il faut bien donner la formule pour l'initialisation, c'est-à-dire pour nous ce qui se passe le plus à droite dans le réseau. Et là, on a ce qu'on appelle la formule du demi-sourire. Donc, c'est un cas particulier qui consiste à faire un demi-sourire et à s'arrêter comme ceci. Donc, en fait, la formule est donnée par d rond f sur d rond a. Et on fait le produit
f étoile fois g prime étoile. Et on s'arrête là, il n'y a pas de division. Et donc, c'est une formule complète qui permet d'initialiser notre récurrence. Il y a deux autres cas particuliers qui en fait sont des cas particuliers de la formule du sourire. Le cas où on a un neurone en fait qui correspond à un neurone d'entrée, et bien en fait si on applique vraiment la formule du sourire en remplaçant f étoile, la sortie du neurone précédent, par x, donc on applique la formule du sourire, c'est-à-dire que d rond f sur d rond a, on fait le produit le long du sourire, alors on en a juste remplacé f étoile par x, et on divise par le bout du nez, et ça nous donne la formule en fonction de d rond f sur d rond b, donc en fait c'est pas une nouvelle formule. Et le cas d'un biais, en fait, n'est pas non plus une nouvelle formule. Il suffit de considérer que ce qu'on mettrait à l'entrée d'un biais, alors on a toujours dit qu'en biais, il n'y a pas d'entrée, mais c'est comme si on mettait en fait la valeur 1. Et donc, on applique la formule du sourire pour ce biais. Donc attention, l'arête est penchée, donc le sourire, il est comme ça. Et après, on va aller au bout du nez à G étoile. Et donc, la formule du sourire s'écrit d rond f sur d rond a égale une fois, donc on ne va pas écrire, une fois G' étoile fois B, divisé bien sûr par G étoile le bout du nez, d rond f sur d rond B. Donc il n'y a en fait que deux formules à retenir, la formule du sourire qu'on avait vu précédemment et la formule du demi-sourire qui permet l'initialisation. Donc on passe à un exemple simple pour illustrer toutes ces formules. Donc on a ici un réseau composé de seulement deux neurones. Le premier neurone, il a une entrée avec un poids A, un biais avec un poids B, une fonction d'activation pas très réaliste, mais U au carré. Le second neurone, il a juste une arête, il n'a pas de biais. Le poids associé à cette arête, c'est petit c. Et la fonction d'activation, c'est log de V. Donc on a une entrée qu'on va appeler x, et donc en sortie, on a une valeur f qui bien sûr dépend de l'entrée x, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que cette fonction dépend des poids a, b, c. Donc j'ai une fonction en fait de plusieurs valeurs qui dépendent de plusieurs paramètres, x et a et b et c. Donc en fait, on va fixer des valeurs. On va prendre x est égal à 2, par exemple. On va fixer aussi les poids. A égale 3, B égale 4 et C égale 5. Et donc le but, c'est de calculer les valeurs de la dérivée partielle de la sortie, grand F, par rapport à chacun des poids. Donc on veut calculer d rond f sur d rond a en ces valeurs-là, et ensuite d rond f sur d rond b et d rond f sur d rond c. On pourrait aussi calculer les valeurs de la dérivée partielle de grand F par rapport à l'entrée x, mais on ne le fera pas ici. Avant d'appliquer les formules, il faut finir de compléter le graphe en ajoutant les valeurs en sortie de neurones. Donc on a ici le premier neurone avec une entrée 2 et donc il effectue l'opération affine AX plus B d'abord. Donc ici 3 fois 2 plus 4 ça fait U égale à 10. Et ensuite il y a la fonction d'activation au carré, donc U au carré ça donne ici 100 parce que U est égal à 10. On aura aussi besoin de la dérivée locale ici, donc la dérivée locale de U au carré c'est 2U, on a dit que U égale à 10, et donc en fait ici c'est 20. Maintenant ce neurone, on a dit qu'il renvoyait la valeur 100, et on a le poids 5 pour le neurone suivant, donc le neurone suivant fait comme partie affine 5 fois 100, il n'y a pas de biais pour ce neurone, 500. Donc V c'est 500, donc log de V c'est log de 500. Et la dérivée de log de V c'est 1 sur V. Et on a dit que V c'était 500, donc ici c'est 1 sur 500. On a donc maintenant complété
notre réseau avec toutes les valeurs locales et on va pouvoir appliquer les formules pour calculer les dérivées partielles de grand F par rapport au poids A, B et C. Alors en fait, on a dit qu'on raisonnait par récurrence en partant de la fin, donc on part du dernier poids qui est le poids C et on va uniquement calculer les valeurs pour ces poids ici, pour ces paramètres, x égale 2 et puis A, B, C, 3, 4, 5. Donc on commence par la fin et on a dit que l'initialisation se fait par la formule du demi-sourire. Donc ici on centre sur le dernier neurone et on écrit un demi-sourire ici. Et donc on fait le produit seulement des deux termes sur ce demi-sourire. Donc ici le neurone précédent c'est donc 100 fois ici la dérivée locale. Donc fois 1 sur 500, et c'est tout. Et donc ça fait 1/5. Donc on a bien calculé la dérivée partielle de grand F par rapport à C qui vaut 1/5. Alors maintenant on va calculer la dérivée partielle de grand F par rapport à A par exemple. Et là on va appliquer une formule complète du sourire. Donc le poids A il est ici pour ce neurone là. Donc on fait une formule du sourire comme ceci, avec le nez qui remonte ici vers la valeur de la fonction d'activation. Donc on fait le produit ici, donc 2, qui remplace en fait la sortie F étoile, fois la valeur de la dérivée locale qui est 20, fois la valeur du paramètre du neurone suivant qui est 5, et on divise par ce qu'il y a au bout du nez, c'est-à-dire par 100. Et ça, par contre, c'est en fonction de la dérivée partielle de f par rapport à c, toujours au point 2, 3, 4, 5. Mais ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a calculé juste ici. La dérivée partielle par rapport à c vaut 1/5. Donc on remplace ici 1/5, on simplifie les calculs et on obtient ici que ça vaut 2/5. Donc voilà, on a une valeur absolue qui ne dépend plus d'une formule de récurrence. Et on peut faire bien sûr la dérivée partielle par rapport à b, toujours en 2, 3, 4, 5. C'est encore une formule du sourire dans le cadre d'un biais, donc ça marche pareil. D'accord, donc on fait une formule de sourire comme ça, en considérant que la valeur d'entrée pour un biais c'est 1. Et donc c'est 1 fois 20, toujours, fois 5 et divisé par le bout du nez, qui est toujours 100. Donc c'est presque la même formule que précédemment, sauf que maintenant l'entrée c'est considéré par 1. Et toujours fois d rond f sur d rond c. Et donc c'est, après calcul, la même 1/5. Donc on a maintenant trouvé toutes les dérivées partielles par rapport à chacun des poids. Et puis on pourra aussi, il y a une formule pour trouver la dérivée partielle de grand F par rapport à x.